Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Français pour tous, d'enseignement par excellence. Nous entamons aujourd'hui la toute première séance du programme français dédié aux élèves de la première année du baccalauréat. Toute option, c'est-à-dire que ce soit lettres ou scientifiques, dans le but d'assurer une bonne compréhension des programmes, des cours et surtout réussir l'examen à la fin de l'année scolaire, sachant que, comme vous le savez d'ailleurs tous, le coefficient de cette matière est bien 4. Alors, il ne faut pas rater même pas un point pour avoir une bonne note en français, et ça a de l'influence sur la totalité des points que vous aurez durant le régional. Alors, sans tarder, nous commençons cette séance par un aperçu global sur le programme que nous sommes censés d'étudier. Il s'agit bien entendu des 3 axes fondamentaux. Le premier axe, on va le consacrer pour parler des présentations des œuvres, c'est-à-dire nous avons 3 œuvres à étudier tout le long de cette année scolaire. Alors, il faut les étudier un par un, mais de quelle manière, c'est ce qu'on verra durant cette année. Le deuxième axe, il s'agit bien entendu des cours de langue. On va voir l'ensemble des cours que nous avons dans le but à étudier et à préparer pour le régional cette année et qui sont dans le programme. Et dernièrement, on va finir dans le troisième axe. Il s'agit bien entendu de la production écrite. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire commençons par le premier axe qui est la présentation des œuvres. Alors on a 3 œuvres que je viens de signaler tout à l'heure. Il s'agit premièrement de La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. C'est un roman 100% marocain et bien sûr écrit par un Marocain aussi. C'est le fameux Ahmed Safraoui, l'écrivain marocain d'expression française. Puis on va passer à une pièce théâtrale. Il s'agit bien sûr d'Antigone, qui est écrite par un dramaturge français. Il s'agit bien entendu de Jean Anouilh. Puis, et dernièrement, on va finir par un roman à thèse. Il s'agit du dernier jour d'un condamné à mort, écrit par l'incontournable Victor Hugo. Mais, mes chers élèves, quand il s'agit de l'étude des romans ou étude des œuvres, je vous conseille d'adopter un certain plan. Ça veut dire un plan d'étude des œuvres. C'est-à-dire comment ou de quelle manière on va entamer l'étude de telle œuvre. Alors, pour chaque œuvre, commencez par le contexte historique. Vous allez me dire, c'est quoi le contexte historique? Je vous réponds ou je vous explique. Quand il s'agit d'une œuvre en général, bien sûr, qui est écrite par un écrivain ou un auteur quelconque, soit donc, avant d'étudier cette œuvre, avant de savoir les événements de cette histoire, c'est très bien de commencer par le contexte historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire étudier les événements qui entourent la naissance de cette histoire ou de cette œuvre. C'est-à-dire les faits qui ont poussé l'écrivain à écrire, les circonstances de cette œuvre ou bien les conditions de l'histoire en général. C'est pour cette raison s'adapte un contexte historique. C'est bien pour ceux qui ont compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, je veux réexpliquer en arabe. Alors, الأحداث التاريخية الكبرى التي أدت بالكاتب إلى كتابة هذا النوع من الكتاب, que ce soit une pièce théâtrale ou un livre, quoi qu'il en soit son titre. Biographie, roman à thèse, il y a toujours quelque chose qui a poussé l'écrivain à écrire de telle manière. J'espère que le contexte historique est bien compris par tout le monde maintenant. Alors, par la suite, essayez de passer au résumé général. J'en suis sûr que vous allez me dire aussi c'est quoi le résumé général. De mon côté, je vous réponds, c'est comme le fait d'aller au cinéma. À titre d'exemple, avant d'y aller, c'est-à-dire avant d'aller au cinéma, il faut penser d'avoir ou regarder sur la télévision une bande-annonce ou d'avoir un aperçu de l'histoire en général du film qui vous permet d'avoir une idée, une envie d'aller voir ce film avec certaines envies et certaines volontés et surtout partager ça avec vos membres de famille ou vos amis, etc. etc. C'est presque la même chose dans les œuvres, avoir une aperçu global de l'histoire qui se trouve dans le roman. Donc, il faut commencer par un contexte historique, puis par la suite un résumé général. Ça vous donne un aperçu global sur les événements qui se déroulent dans l'histoire. Vous allez voir plus d'envie de lire plus de détails sur cette histoire, que ce soit La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui ou
Antigone de Jean Anouilh, ou bien évidemment le dernier jour d'un condamné à mort de l'incontournable Victor Hugo. Par la suite, après le contexte historique, le résumé général, essayez d'établir une fiche de lecture. Alors, que veut dire une fiche de lecture? Je pense que vous avez déjà vu ou déjà étudié ça auparavant, c'est-à-dire dans les années précédentes. C'est une fiche qui résume l'ensemble des informations sur une œuvre. Par exemple, le titre, l'auteur, le genre littéraire ou le mouvement littéraire, date et lieu d'apparition, etc., etc. Donc, on aura plus d'informations sur l'œuvre à partir de cette fiche de lecture. Par la suite, on va passer à l'étude des personnages. Il faut tout d'abord le faire, ou il est possible de le faire tout d'abord, par identifier chaque personnage que nous avons dans l'œuvre. Et par la suite, établir un tableau, ou dessiner un tableau qui résume le portrait moral et le portrait physique des personnages qui sont seulement, je dis bien seulement, principaux, bien sûr, dans l'histoire. Après l'étude des personnages, on passe à la bibliographie de l'auteur. Donc, pourquoi pas avoir plus d'informations sur la vie de l'auteur qui a écrit cette œuvre. Et bien sûr, il s'agit, dans notre cas, des 3 œuvres qui sont programmées dans la première année du baccalauréat. Donc, 3 auteurs. Il s'agit de la boîte à merveilles d'Ahmed Safrievi, Antigone de Jean Anouilh et enfin le dernier jour d'un condamné à mort de l'incontournable Victor Hugo. Après avoir fini la partie qui est consacrée à la bibliographie de l'auteur, on passe directement à faire une étude partielle concernant les scènes ou les chapitres selon le genre littéraire de l'œuvre en question. C'est-à-dire, si nous avons un roman, c'est un genre qui est narratif, où il y a la narration et où nous avons un narrateur. On parle automatiquement des chapitres alors. Par contre, si nous avons un genre qui est théâtral, comme le genre de Antigone, ça veut dire une pièce de théâtre, comme le cas d'Antigone, comme dans le cas d'Antigone. On va faire une étude partielle concernant les scènes et non les chapitres, parce que c'est un genre littéraire qui est différent. Puis, on passe au schéma narratif. Nous l'avons ou vous l'avez déjà étudié dans les années précédentes. Vous l'aurez cette année aussi en première année du baccalauréat comme application d'ailleurs dans les 3 œuvres programmées. Donc le schéma narratif est un schéma qui reprend les événements mais sous forme de 5 parties. Il s'agit bien entendu premièrement de l'état initial qu'on appelle aussi la situation initiale, mabda'iya. Deuxièmement, nous avons la perturbation ou bien la complication, ou bien, autrement, l'élément modificateur, perturbateur, comme vous voulez l'appeler. Il y a plusieurs appellations. Par la suite, ou troisièmement, il s'agit bien sûr des péripéties. Ça veut dire l'ensemble des événements qui interviennent après la perturbation, c'est-à-dire après la partie perturbation, ils viennent les événements qu'on appelle les péripéties. Et après, c'est-à-dire quatrièmement, nous avons bien sûr le dénouement ou bien l'élément de résolution, c'est-à-dire l'élément qui permet de résoudre le problématique ou bien la complication que nous avons auparavant pour faire un retour vers le point, vers l'état ou vers le point initial. C'est si on n'aura jamais bien sûr ce dénouement. Enfin, nous avons l'état final ou la situation finale. C'est pour finir l'œuvre que nous avons déjà entamée. Et finalement, nous finissons par des exercices d'application de tout ce que nous avons vu l'ensemble des étapes, étape par étape. Donc, il s'agit bien entendu d'un questionnaire en général sous forme de questions-réponses dans les 3 romans où nous avons étudié par la suite des questions de compréhension. Et par la suite, bien sûr, on aura aussi des examens régionaux des années scolaires précédentes. Alors maintenant,
je vous laisse de faire la dernière partie qui reste, ou bien l'avant-dernière qui reste concernant la présentation des programmes de français de la première année du baccalauréat. Donc, nous passons au deuxième axe qui concerne le programme que nous avons déjà commencé. Il s'agit, bien entendu, des cours de la langue, comme vous le remarquez sur notre écran. Il s'agit, bien entendu, de l'ensemble des leçons ou cours que nous allons entamer ensemble cette année. On va commencer par, comme exemple, la focalisation dans le récit ici type, le champ lexical, discours direct et indirect, le niveau ou les niveaux linguistiques et registres de langue, des liens et des connecteurs logiques, ajoutant par exemple la tonalité, les figures de style. Il y en aura on va ajouter quelques autres leçons ou bien cours complémentaires pour compléter bien sûr le programme et l'enrichir. Finalement, pour le dernier axe, il s'agit bien entendu de la production écrite. On va se baser sur l'argumentation, donc il y aura le plan et structure d'une production écrite, le texte argumentatif, les éléments de l'argumentation et on va finir par des exemples des sujets proposés aux examens régionaux. Donc, vers la fin de cette séance, j'espère que vous avez pu avoir plus d'informations ou une idée sur le programme de la première année du baccalauréat, toute option que vous devez commencer à travailler dès maintenant et cela est faisable sur notre chaîne dédiée à vous, les élèves de la première année du baccalauréat en français. N'hésitez pas à vous abonner et à poser vos remarques et vos questions concernant ce programme et commencez dès maintenant. Je vous souhaite wa shirkum broka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.